Le tapis rouge peut sembler glamour, mais derrière les coulisses, les acteurs endurent douleur. Endurent douleur et souffrance pour l'amour de leur art. Du spandex étouffant au cuir moulant, les tenues les plus inconfortables de l'histoire d'Hollywood ont laissé les stars à bout de souffle et suppliant pour la pitié. Dans cette vidéo, nous révélerons les 20 costumes les plus excruciants portés par des acteurs et les histoires derrière. Derrière les luttes qui ont presque eu raison d'eux. Voici les 20 tenues les plus inconfortables portées par des acteurs. Numéro 1. Tom Holland dans Spider-Man. Jouer Spider-Man peut sembler être le métier le plus cool au monde, mais pour Tom Holland, ce n'est pas toujours une promenade de santé. Le costume emblématique de Spider-Man couvre tout son corps, ce qui rend difficile pour lui de respirer et de se rafraîchir correctement. Cela entraîne beaucoup de transpiration et de déshydratation, le rendant assez inconfortable pendant le tournage. Comme le masque est cousu dans le costume, Tom ne peut pas boire de l'eau normalement. Il doit utiliser une paille qui passe par un minuscule trou sous l'œil du masque pour rester hydraté. Ce n'est pas vraiment pratique, surtout quand il essaye de sauver le monde à l'écran. Aller aux toilettes est un autre grand défi. Pour faire une pause toilette, il doit enlever tout le costume, ce qui prend du temps et nécessite une planification sérieuse. Il doit programmer ses pauses 45 minutes à l'avance pour éviter de retarder la production. Le costume signifie aussi qu'il ne peut pas se gratter en cas de démangeaison, ce qui peut être vraiment frustrant. Dans une vidéo des coulisses, on peut le voir lutter pour se gratter le nez tout en portant le costume. De plus, il ne peut pas utiliser son téléphone quand il est en costume, alors il a appris à l'opérer en utilisant son nez. Pour quelqu'un qui a 23 ans, ne pas pouvoir utiliser son téléphone normalement est assez difficile. Numéro 2. Scarlett Johansson dans La Veuve Noire. Scarlett Johansson a traversé un sérieux inconfort en jouant la Veuve Noire, tout cela à cause de son costume. Sa combinaison noire était extrêmement serrée, piégeant la chaleur et l'humidité contre son corps. Parce qu'elle était si serrée, elle ne pouvait même pas porter de sous-vêtements, ce qui ne faisait qu'accentuer l'inconfort pendant les scènes d'action intenses. Faire toutes ces cascades sans sous-vêtements signifiait qu'elle n'avait aucune protection ou moyen d'absorber la sueur. Cela est devenu si mauvais que la chaleur intense et le manque de ventilation l'ont fait halluciner pendant une scène de combat difficile. Même si elle voulait arracher le costume et se rafraîchir, elle a dû continuer à filmer pendant des heures avec la sueur coulant sur son corps. Ses chaussettes sont même devenues trempées à cause de toute la transpiration pendant ces longues séances de tournage. Ainsi, lorsqu'un nouveau costume a été introduit pour le film solo La Veuve Noire, elle était si heureuse et soulagée. Numéro 3. Gal Gadot dans Wonder Woman. Gal Gadot a joué le rôle emblématique de Wonder Woman, mais son costume de super-héroïne lui a causé beaucoup d'inconfort. La tenue moulante serrait son corps et rendait difficile pour elle de respirer. C'était si serré qu'elle a failli perdre connaissance par manque d'oxygène. Heureusement, quelqu'un sur le plateau a remarqué sa détresse et l'a aidée. Le costume n'était pas seulement serré, il était aussi très révélateur, exposant une grande partie de sa peau à l'air froid. Certaines personnes en étaient choquées qu'elles doivent porter une tenue aussi révélatrice, tandis que ses costards masculins portaient des manches longues et des pantalons longs. Lorsqu'on lui a demandé si elle se sentait vulnérable dans la tenue, Gadot a répondu « Non, juste froid ». Pour le film solo Wonder Woman, le costume a été ajusté pour améliorer son confort. Ils ont desserré le corset en cuir pour lui permettre de respirer plus facilement. L'équipe de production a veillé à son confort en apportant ces changements. Numéro 4. Anthony Daniels en tant que C3PO. Anthony Daniels est un nom qui ne vient peut-être pas immédiatement à l'esprit, mais mentionner C3PO, le robot doré avec les manières d'un majordome anglais de Star Wars. Et tout le monde sait de qui vous parlez. Jouer ce personnage emblématique n'a pas été facile pour Daniels. Il a trouvé le port du costume doré incroyablement difficile et a même décrit sa première journée dedans comme horrible. Enfermé à l'intérieur du costume, sans pause déjeuner ni pause toilette, il ne pouvait pas en sortir, ce qui a rendu l'expérience encore pire. Porter le costume lui a fait se sentir isolé et séparé des autres sur le plateau. Au début, les gens oubliaient qu'il était à l'intérieur du costume et le traitaient comme un objet, ne reconnaissant pas l'acteur humain à l'intérieur. Malgré ces difficultés, Daniels a continué à travailler, passant jusqu'à 2 heures juste pour enfiler le costume. Sa dévotion a montré un vrai professionnalisme. Au fil des années, les choses se sont améliorées. Il peut maintenant enlever le costume pour les pauses, ce qui fait une grande différence.
La nouvelle version du costume est encore meilleure, elle lui permet de le mettre en 6 minutes, ce qui est assez impressionnant. Numéro 5. Paul Bettany en tant que Vision. Paul Bettany joue Vision dans l'univers cinématographique Marvel, et bien que son costume ait l'air incroyable à l'écran, le porter n'est pas une partie de plaisir pour lui. Le costume est douloureux et inconfortable, surtout le matériau serré autour de sa tête qui serre inconfortablement. Malgré ces défis, il se sent chanceux de jouer un personnage aussi emblématique et remercie le réalisateur Joss Whedon de lui avoir donné le rôle, même s'il était déjà la voix de Jarvis. Il essaye d'éviter de porter le costume chaque fois qu'il le peut, et on ne peut vraiment pas le blâmer. Il faut 3 heures et demie juste pour le mettre, puis il doit le porter pendant 10 heures sur le plateau avec une visibilité limitée et une circulation d'air restreinte. Le porter pendant de longues périodes est difficile, et il a du mal avec ça. Mais même avec tout cet inconfort, Bettany garde son sens de l'humour. Il plaisante en disant qu'il ne porte le costume que quand il est payé et qu'il peut le retirer en 30 secondes. Quand quelqu'un lui a demandé s'il préférait être nu ou porter le costume de Vision tout le temps, il a choisi d'être nu. Il explique que la chaleur est l'un des plus grands défis de porter le costume, et que l'idée de ne pas mourir d'un coup de chaleur lui semble plutôt attrayante. Numéro 6. Jennifer Lawrence en tant que Mystique. La performance de Jennifer Lawrence en tant que Mystique dans la série X-Men était vraiment emblématique, donnant vie à la mutante métamorphe d'une manière que les fans ont adoré. Mais se transformer en Mystique n'était pas une tâche facile. Couvrir tout son corps de peinture bleue. Son corps de peinture bleue et de prothèses prenait la bagatelle de 6 heures à chaque fois qu'elle endossait le rôle. Le costume était aussi extrêmement restrictif, l'empêchant de s'asseoir tout en le portant. Cela rendait des choses simples comme prendre une pause ou aller aux toilettes un énorme défi. Lorsque la nature appelait, elle devait rester debout et utiliser un petit entonnoir, ce qui était loin d'être une expérience agréable. Au fil du temps, le costume a développé une odeur distincte, ce qui le rendait inconfortable pour tout le monde sur le plateau. Malgré toutes les épreuves, Jennifer a accepté de revenir dans la série X-Men pour le 3e film lorsque Simon Kinberg est devenu le réalisateur. Sous sa direction, elle s'est sentie plus connectée à Mystique que jamais auparavant. Numéro 7. Ralph Fiennes en tant que Lord Voldemort. Ralph Fiennes était connu pour ses incroyables talents d'acteur, et il les a vraiment mis en valeur lorsqu'il a joué le méchant Voldemort dans les films Harry Potter. Pour se transformer en Seigneur des Ténèbres, il a subi un grand processus de maquillage qui comprenait du maquillage blanc, des couvertures en latex sur ses sourcils et de fausses dents. Porter tout ce maquillage était inconfortable et prenait beaucoup de temps, surtout puisqu'il devait le garder pendant de longues périodes. Il a tellement détesté le maquillage qu'il a dit qu'il pourrait refuser de futurs rôles qui nécessitent un maquillage spécial. Malgré ces défis, il a livré une performance glaçante qui a confirmé sa place comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Son interprétation convaincante a rendu sa haine à l'écran pour le garçon qui a survécu vraiment réel, rendant difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. Numéro 8. Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man. Robert Downey Jr. est un acteur célèbre, connu pour avoir joué Iron Man dans les films Marvel. Mais saviez-vous qu'il a révélé dans une émission de télévision que porter le costume d'Iron Man était extrêmement inconfortable? Le casque se fermait soudainement et l'aveuglait, rendant impossible de voir quoi que ce soit. L'inconfort était si sévère qu'il a envisagé de refuser de futurs rôles qui nécessitaient des costumes spéciaux. Le premier film Iron Man est sorti en 2008 et depuis lors, le costume est devenu plus complexe dans sa conception. Marvel Studios a investi dans la technologie d'image de synthèse pour rendre le costume plus réaliste à l'écran. Numéro 9. Chadwick Boseman en tant que Black Panther. Chadwick Boseman a totalement assuré en tant que Black Panther dans l'univers cinématographique Marvel. Sa performance était un mélange parfait d'un jeu d'acteur génial et d'un costume design cool. Il a vraiment donné vie au roi guerrier royal, ressemblant et se sentant comme quelqu'un avec qui vous ne voudriez certainement pas vous mesurer. Mais voilà le hic. Le costume n'était pas exactement une partie de plaisir. Dans une interview avec Comic Book Movie, Boseman a partagé que le costume était super serré et rendait le tournage de certaines scènes vraiment difficiles, rendant même parfois la respiration difficile. Il a dû trouver son calme intérieur et se concentrer juste pour garder son sang-froid pendant ces tournages intenses. L'inconfort avait du sens, cependant, parce que, dans le monde Marvel,
Le costume était fabriqué avec le vibranium super solide du Wakanda pour le rendre par balle. On pourrait dire qu'ils n'ont pas encore tout à fait compris comment le rendre aussi confortable qu'un short de gym. Malgré la lutte initiale, Boseman s'est finalement habitué au costume de Black Panther et il a commencé à se sentir comme une seconde peau pour lui. Malheureusement, Chadwick Boseman est décédé et ne portera plus le costume. Mais même s'il est parti, son personnage emblématique et l'énorme impact qu'il a eu sur le cinéma seront certainement rappelés pour toujours. Numéro 10. Michelle Pfeiffer en tant que Catwoman. L'interprétation de Michelle Pfeiffer de Catwoman dans Batman Returns est inoubliable. Elle a livré une performance emblématique qui a laissé une impression durable sur le public. Cependant, malgré le succès, elle a enduré un inconfort significatif à cause du costume moulant. Le costume était si serré que l'équipe de garde-robe a dû la coudre dedans. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, elle a révélé que c'était le vêtement le plus inconfortable qu'elle ait jamais porté. Elle a même paniqué quand elle a réalisé qu'elle ne pouvait ni entendre, ni bouger, ni respirer correctement à l'intérieur du costume, ce qui rendait difficile pour elle de performer efficacement. Fait intéressant, Anne Hathaway, qui a joué Catwoman dans The Dark Knight Rises, a également rencontré des difficultés avec son costume. Dans une interview avec le magazine Allure, elle a décrit le costume comme causant un stress psychologique sévère tout au long de l'année. Elle a trouvé extrêmement difficile de mettre et de porter sa version du costume. Numéro 11. Ben Affleck en tant que Batman. Ben Affleck a endossé le rôle de Batman dans Batman vs Superman, l'aube de la justice, et son interprétation intense et intimidante a stupéfié le public. Malgré sa performance puissante, il a trouvé le costume de Batman difficile pendant le tournage. Dans une interview, il a révélé que trouver un costume confortable était essentiel pour représenter fidèlement le Chevalier Noir, il l'a donc modifié pour le rendre plus facile à mettre et à enlever. Un problème majeur était la coiffe. Faite d'un matériau rigide semblable au cuir et attachée directement à la cape, elle limitait sévèrement son amplitude de mouvement. Il ne pouvait pas bouger la tête sans tourner tout son corps. Fait intéressant, Michael Keaton a rencontré un problème similaire avec un cou rigide lorsqu'il portait un costume en caoutchouc intégral dans Batman et Batman Returns de Tim Burton. Au-delà de la coiffe, Affleck a trouvé l'ensemble du costume difficile à porter et à bouger. Pendant le tournage, il transpirait souvent et se sentait épuisé à cause du poids et de la serreté du costume. Il avait besoin de trouver un moyen de performer confortablement sans laisser le costume entraver son jeu d'acteur. Pour compliquer les choses, il réalisait également le reboot non titré de Batman, ce qui signifiait qu'il devait être sur le plateau en continu, ajoutant à ses difficultés. Numéro 12. Tim Curry en tant que Seigneur des Ténèbres. Imaginez accepter un rôle dans un film sans voir la conception finale du personnage. C'est exactement ce que Tim Curry a fait lorsqu'il s'est engagé pour jouer le Seigneur des Ténèbres dans le film Legend de Ridley Scott en 1985. Au fur et à mesure que de nouveaux concepts artistiques émergeaient, il a réalisé que chaque version couvrait davantage son visage avec un maquillage élaboré. Malgré la surprise, il a poursuivi le rôle et a livré une performance incroyable. Le processus de transformation était intense. Initialement, il a fallu 8 heures chaque jour pour appliquer le maquillage et le costume, bien qu'il l'ait finalement réduit à environ 5 heures et demie. Il a dû rester immobile pendant toutes ces heures, tandis que les maquilleurs travaillaient sur son visage et son corps. Ses mains étaient équipées d'ongles diaboliques et de peau, ajoutant au look terrifiant. L'une des caractéristiques les plus frappantes de son costume étaient les cornes en fibre de verre attachées à sa tête. Ces cornes mesuraient à l'origine 1 mètre de long et étaient si lourdes qu'ils ont dû réduire leur poids pour éviter qu'ils ne se fatiguent le dos. Dans leur forme finale, plus légère, il a trouvé étrangement déconcertant la légèreté qu'il ressentait. Après chaque journée de tournage, Curry devait se baigner pendant 1 heure pour enlever tous les adhésifs de sa peau. Une fois, il a perdu patience et a essayé d'arracher le maquillage, ce qui a fini par déchirer sa peau. Suite à cet incident douloureux, le réalisateur Ridley Scott a passé 1 semaine à tourner autour de Curry pour lui permettre de récupérer et de se calmer. Numéro 13. Peter Mayhew en tant que Chewbacca. Peter Mayhew a joué Chewbacca dans les films Star Wars, endossant l'un des rôles les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Cependant, porter le costume de Chewbacca était tout sauf facile. Le costume était malodorant, irritant et bosselé, et il ne pouvait le porter qu'environ 1 heure à la fois. La création du costume impliquait un processus laborieux appelé moulage sur corps.
ce qui signifiait faire un moule directement à partir de son corps. Le superviseur des créatures, Dave Elsey, a déclaré qu'ils avaient construit les costumes exactement comme le costume original de Chewbacca, ce qui rendait les choses encore plus difficiles pour les acteurs. Mayhew a essayé de rendre le costume plus supportable en portant une combinaison en dessous pour réduire les démangeaisons, mais cela n'a pas suffi. Après près de 40 ans à endurer le costume inconfortable, Mayhew a réalisé que les fans ne le reconnaissaient pas aussi facilement que ses costards. Il a même dû expliquer à certains fans qu'il n'était pas Howard Stern, ce qui était décourageant. Pendant le tournage de l'Empire contre-attaque, il s'est évanoui à cause d'un coup de chaleur causé par le costume. Dans un fil Reddit Ask Me Anything, Mayhew a expliqué qu'il s'était effondré, mais l'équipe était plus préoccupée par la bosse sur le costume de C-3PO sur son dos. Malgré son dévouement, les difficultés du costume ont vraiment mis à l'épreuve l'endurance de Mayhew. Numéro 14. Les tortues dans Tortues Ninja. Les Tortues Ninja sont devenues populaires dans les années 1980 et 1990 grâce aux bandes dessinées et à une émission de télévision animée. En 1990, elles sont apparues dans leur premier film, Tortues Ninja. Pendant le tournage, les acteurs portaient des costumes qui étaient inconfortables et difficiles à gérer. L'équipe de production a passé 18 semaines à créer ces costumes et chaque costume pesait environ 27,2 kg. L'équipement animatronique ajoutait encore plus de poids mais rendait les mouvements des tortues plus réalistes. En raison des costumes lourds, les acteurs ont eu du mal à bouger, surtout pendant les scènes d'action. Ils ont également ressenti une chaleur extrême à l'intérieur des costumes pendant le tournage. Même avec un système de refroidissement et une ouverture de bouche, les costumes surchauffaient rapidement. Les acteurs ne pouvaient les porter que pendant de courtes périodes, avant de devoir faire des pauses pour se rafraîchir. En raison de la chaleur, les acteurs perdaient jusqu'à 2,2 kg en une seule matinée avant la pause déjeuner. Josh Pace, qui jouait Raphaël, a rencontré des défis importants parce qu'il souffrait de claustrophobie. Il a décrit son expérience comme ayant une relation intense avec le costume. Le réalisateur Steve Barron se souvenait entendre les acteurs crier pour enlever les têtes pendant les pauses. Les costumes fonctionnaient souvent mal, les membres nécessitant un remplacement régulier. Ces problèmes de costume perturbaient le tournage et rendaient difficile pour les acteurs de rester dans leur personnage. Numéro 15. Jeff Goldblum en tant que Lamouche. Jeff Goldblum, connu pour ses rôles charmants et drôles dans des films comme Jurassic Park et Independence Day, a endossé un personnage complètement différent dans La Mouche en 1986. Dans ce film d'horreur, il se transforme en une créature grotesque mi-humaine, mi-insecte. Pour interpréter ce personnage terrifiant, Goldblum a traversé un processus difficile chaque jour. Il devait être recouvert d'un costume en caoutchouc intégral et avoir de vastes prothèses faciales appliquées. Le maquillage et le costume prenaient 5 heures à appliquer chaque jour, l'enveloppant dans des couches de caoutchouc et de maquillage. Malgré l'inconfort du costume lourd et des prothèses, Goldblum est resté joyeux et n'a pas plaint. Il a plus tard remarqué « ce n'est pas confortable, mais ce n'était pas mauvais. C'était une chose amusante à faire ». La Mouche était célèbre pour ses effets de maquillage exceptionnels qui ont remporté un Oscar. L'artiste maquilleur Chris Wallace a créé les effets et Stephen Dupuis les a appliqués sur Goldblum pendant le processus exigeant de 5 heures. Numéro 16. Margot Robbie en tant que Harley Quinn. Margot Robbie a donné vie à Harley Quinn dans les films en live-action et les fans ont absolument adoré sa performance. Cependant, le costume peu conventionnel qu'elle devait porter l'a rendue inconfortable, même si certains fans ont apprécié l'attention portée aux détails dans sa conception. Dans une interview avec The New York Times, elle a expliqué qu'elle pouvait justifier la garde-robe parce que son personnage porte des mini-shorts, ils sont brillants et amusants, non pas parce qu'elle voulait que les gars regardent ses fesses. Car ses fesses. Elle a admis qu'elle n'aimait pas porter le costume, et elle a même décrit des situations où elle mangeait des burgers à l'heure du déjeuner, puis devait filmer des scènes où elle était arrosée et trempée dans un t-shirt blanc, ce qui la rendait consciente d'elle-même. Malgré son inconfort, Robbie est restée une vraie professionnelle et a livré une excellente performance. Bien qu'elle ait essayé de persuader le réalisateur de changer sa garde-robe, ils ont refusé. Numéro 17. Mark Ruffalo en tant que Hulk. Mark Ruffalo a joué Hulk dans les films de l'univers cinématographique Marvel.
Pour donner vie au personnage, il a dû porter un costume inconfortable qu'il appelait un costume à nul homme. Ce costume était un juste-au-corps mince qui comprimait certaines parties de son corps et en accentuait d'autres, le rendant mal à l'aise et conscient de lui-même. Porter le costume faisait rire les autres acteurs sur le plateau. Pendant que ses costards portaient des costumes de super-héros impressionnants, Ruffalo devait porter une tenue ridicule avec un motif embarrassant. Il se sentait humilié parce qu'il avait l'air ridicule comparé à tout le monde. Malgré le fait de se sentir embarrassé, il a continué son travail et est resté professionnel. Il n'a pas laissé la situation prendre le dessus sur lui. Robert Downey Jr., qui jouait Iron Man, a montré de la compréhension et de la compassion. Downey a dit à Ruffalo qu'il voyait à quel point c'était difficile pour lui de rester dans ce costume toute la journée. Numéro 18, Angelina Jolie en tant que Maléfique. Le costume d'Angelina Jolie en tant que Maléfique était inconfortable pour plusieurs raisons. La tenue augmentait considérablement sa taille au-delà de son 1,70 m naturel. Avec l'ajout de cornes et de très hauts talons, elle se cognait fréquemment la tête contre des objets et se blessait. Bien qu'elle se soit finalement adaptée, il lui a fallu un certain temps pour se déplacer avec grâce avec sa nouvelle hauteur. Pour donner vie au personnage, l'artiste maquilleur spécialisé Rick Baker a conçu des prothèses pour exagérer ses joues, ses nez, ses oreilles et son nez. Les cornes en résine légère étaient enroulées autour de sa tête pour créer une apparence sans couture. Cependant, certaines des coiffes lui causaient des maux de tête et elle ne pouvait pas entendre à travers elles. Lorsqu'on lui a demandé s'il devait faire des trous dans la coiffe pour qu'elle puisse entendre, elle a insisté sur le fait que c'était acceptable tel quel. Malgré ces défis, elle a fait preuve de détermination et de professionnalisme tout au long du processus de tournage. Numéro 19. Naomi Scott en tant que princesse Jasmine. Naomi Scott a joué la princesse Jasmine dans le remake en live-action d'Aladdin. Elle a découvert que devenir une princesse Disney n'était pas que glamour. Cela impliquait aussi un certain inconfort physique. Tout au long du film, elle a porté environ 10 nouvelles tenues aux couleurs vives et aux dessins complexes pour montrer le parcours de Jasmine. Le costumier Michael Wilkinson a créé chaque tenue pour refléter le développement du personnage de Jasmine. Lorsque Jasmine se sentait accablée par le devoir et la responsabilité, elle portait des robes élaborées, corsetées et restrictives qui limitaient ses mouvements. Dans les scènes où elle ressentait de la liberté, ses vêtements devenaient fluides et amples, permettant des mouvements gracieux. Cependant, Naomi Scott a trouvé le port des corsets serrés inconfortable pendant les longues heures de tournage. Elle a admis que cette partie de sa garde-robe lui causait un inconfort physique. Bien que les corsets soient essentiels à la structure de certaines tenues, ils n'étaient pas confortables à porter pendant de longues périodes. Numéro 20. Jim Carrey en tant que le Grinch. Jim Carrey a trouvé le costume du Grinch extrêmement inconfortable et difficile à porter. Le costume nécessitait des heures d'application de prothèses, une combinaison serrée en poils de yak vert et de grandes lentilles de contact jaune. Il a décrit l'expérience comme se sentir enterré vivant chaque jour. Les prothèses faciales et les lentilles de contact étaient particulièrement gênantes, la neige artificielle sur le plateau irritant ses yeux. Carrey a affirmé que le processus d'application du maquillage prenait 8h30, bien que le maquilleur en chef, Rick Baker, ait déclaré que c'était plus proche de 2h30. Passer beaucoup de temps dans le costume a causé à Carrey un inconfort physique important et de la frustration. Il était tellement contrarié par le costume qu'il a envisagé de quitter le film. Sa frustration a affecté l'équipe, les maquilleurs se rappelant qu'il était désagréable avec tout le monde sur le plateau. Le tournage était retardé lorsque Carrey disparaissait, et à son retour, il trouvait les choses en désordre. Le maquilleur principal est devenu épuisé et a pris une pause, espérant que Carrey apprécierait ses efforts. Carrey et le réalisateur Ron Howard ont demandé au maquilleur de revenir, Carrey promettant d'améliorer son comportement. Pour faire face à cette expérience stressante, Carrey a reçu l'aide d'un professionnel expérimenté dans la gestion de situations extrêmes. Finalement, il a passé 92 jours à filmer dans le costume, ce qui lui a causé une tension physique et mentale importante. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.